sur ce live. On se retrouve donc comme tous les mercredis à 14 h. Donc on est sur Holiday. Et du coup, tous les mercredis, j'accueille ici en live une personne qui, selon moi, a créé sa propre place. Elle va nous partager son parcours, ce qu'elle fait. Donc n'hésitez pas si vous avez la moindre question. Si vous êtes en live avec nous, n'hésitez pas à intervenir. Sinon, le live sera un replay, donc vous pourrez toujours poser vos questions dans le replay. Donc aujourd'hui, j'accueille Amanda. Donc je vais juste... Hop, Amanda, si tu es disponible, là tu peux me demander de rejoindre la vidéo. Hop, voilà, donc ça c'est OK. Bonjour tout le monde, coucou. Allez, j'attends juste Amanda. Je t'ai accepté, tu me dis si c'est bon. Hop. Toujours le début, c'est le temps qu'on arrive à se connecter ensemble. Tu me vois? Parfait. Est-ce que tu... Hop, je t'ai accepté pour le... C'est bon pour toi, Amanda, ou pas? Hop. Toujours le plus compliqué, le début. Merci. Hop, Amanda, pourquoi tu peux pas rejoindre? Alors, hop. Ah, oui. Eh ben, dis donc. On y arrive. Le début, c'est toujours un peu, toujours un peu compliqué. Bon, ça va? Ça a l'air de tenir. Oui, et toi? Oui, super. Je suis Désolée. ravie. Non, mais les aléas du direct, c'est... Ouais, bah puis j'ai l'impression que la connexion, ça va pas trop là. Donc je te croise les doigts. Écoute, on verra bien. Oui, en tout cas, je t'entends bien. Est-ce que tu me vois? Est-ce que Oui, tu m'entends? moi je te vois, super. Parfait, super. Est-ce que du coup, pour les personnes qui sont dans le live, est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que vous nous entendez bien? Voilà, déjà comme ça au moins qu'on commence. Parce que l'autre fois, je sais que elle ne voyait pas. Voilà, qu'on puisse. Si on se voit déjà toutes les deux, déjà c'est bon, c'est parfait. Moi je te vois bien. J'essaye d'enlever tous les petits trucs là, mais bon, écoute, c'est très bien. Super, on nous voit, on nous entend, super. Bon, tu vas bien, Pauline? Je suis ravie de t'accueillir sur ce live. Du coup, ici, donc c'est pour, je mets en avant du coup des personnes qui, selon moi, ont créé leur propre place. Et je voulais du coup te poser des petites questions parce que on a discuté ensemble donc sur mon autre compte où j'ai adoré ce que tu fais. J'ai trouvé que bon, je vais pas spoiler, tu t'expliqueras, mais dis-moi parce que du coup je me dis mais pourquoi elle m'invite en fait? Bon, j'ai bien compris le concept de prendre sa place, mais oui. Qu'est-ce qui a fait qu'on avait cliqué comme ça? Je me souviens qu'on avait eu une super discussion, mais je crois bien que c'était aussi un vrai échange. C'était pas que la numérologie. Alors non, c'était un échange et puis j'ai trouvé que tu vas expliquer ce que tu fais du coup, mais j'ai trouvé qu'en fait j'avais l'impression que comme j'étais complètement nue devant toi et qu'en fait t'es arrivé par rapport à ce que tu fais à comprendre et à avoir des traits de ma personnalité, avoir des choses sans qu'on se connaisse du tout en fait, parce qu'on se connaissait pas du tout quand on a commencé à discuter. Et j'ai trouvé ça un peu impressionnant que juste par rapport du coup à certaines choses que tu vas expliquer, tu arrives en fait à du coup à apprendre à connaître une personne. Et, voilà. Et moi je me suis sentie complètement nue. Je me suis dit, elle ne me connaît pas et elle arrive à trouver des petites choses, à connaître ma personnalité. Donc, du coup, je vais te laisser te présenter, expliquer un peu ton parcours, ce que tu as fait jusqu'à maintenant et qu'est-ce qui t'a donné envie du coup de te lancer dans ce que tu fais maintenant et puis expliquer aussi ce que tu fais, bien sûr. Ok. Si tu veux bien. Mais bien sûr, avec plaisir. Merci Pauline. Du coup,
Ouais, il y a plein de choses qui me sont venues en tête là, rien que quand on se parlait. Ouais. Mais du coup, voilà. Donc moi, je fais de l'étude numérologique, c'est-à-dire que cet outil, tu veux que je retrace tout le parcours, mais on en reparlera après peut-être. Oui, bien Mais sûr, oui. Après, on papote. Donc, du coup, tu oui, me dis, voilà. puis voilà, je vais rebondir sur ce que tu dis. Donc l'outil dont tu parles, le fait de se sentir un petit peu à poil, comme tu disais, voilà, c'est la numérologie en fait. Donc c'est pas un secret, tout le monde, enfin ça devient de plus en plus connu. Mais c'est l'art de voir comment on réagit, comment on est plus ou moins câblé, euh, comment connaître les personnes, connaître leurs dons, leurs talents, ce pourquoi ils sont faits, là où ils excellent, ce qui leur demande peu d'énergie parce que c'est très naturel pour eux en fait. Et Oui. donc voilà. Et puis bon, il y a plein d'autres choses qu'on peut savoir avec cet outil-là. Donc moi c'est ce que je fais et parce que ma passion ça a toujours été de montrer aux autres en fait quels sont leurs talents. J'ai toujours Oui. adoré faire ça. Et puis il me fallait de base, je ne suis pas donc je me dis pas non plus numérologue. Même si je me suis formée, hein, mais de base, moi, je suis quelqu'un qui aime bien comprendre comment les autres fonctionnent pour Oui. mieux pouvoir atteindre nos objectifs ensemble. Donc, dans mon métier de base, c'est enseignante. Je D'accord. suis professeure d'anglais. Je me suis formée en Angleterre. J'étais professeure de français et espagnol en Angleterre. Et là-bas, en fait, j'ai appris mon métier. Et pour faire hyper rapidement, mais en Angleterre, on utilisait beaucoup les neurosciences, beaucoup la pédagogie. Alors évidemment en France aussi, mais je connais pas le système Oui. français. En tout cas, je n'y ai pas adhéré, donc je vais pas parler de ce système-là. Mais j'ai eu la chance, en tout cas, d'apprendre mon métier en Angleterre, là où on allait décortiquer un petit peu ce qu'on avait à l'intérieur du cerveau pour pouvoir c'est comme si, je sais pas moi, tu veux en faire rentrer quelque chose dans une maison, faut ouvrir la porte, quoi. Sinon, il y a rien qui rentre. Bon, bah là, c'est Oui. pareil. Pour faire rentrer quelque chose dans la tête de quelqu'un, en l'occurrence, quand on est enseignant, c'est un peu le but, c'est de trouver, mais où est la porte, en fait? Parce qu'il y a des gens Oui. qui ont la porte fermée. Et donc, ça a toujours été mon cheval de bataille, ça. Essayer de jamais laisser quelqu'un sur le bas-côté. Et même dans un amphi, essayer d'avoir tout le monde avec moi. Et Donc, du coup, donc, t'as commencé à utiliser la numérologie, en fait, en tant qu'enseignante, c'est ça? les dernières années, oui, mais j'ai pas connu la numérologie tout de suite. Moi, je m'intéressais plutôt on appelle ça les tests de personnalité. Tu sais, tout ce qui est Oui. MBTI, la méthode DISC, les couleurs. Je sais pas si ça te parle. Oui, 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 ça me parle. Oui, oui. Tu sais, on va dire, bah lui, il est rouge. Et l'idée, en fait, c'est de savoir si toi, tu connais ta couleur. Tu vas savoir que en face de toi, tu vas peut-être parler, donc par exemple, si tu es jaune, orange, tu vas bien communiquer avec un autre jaune, un autre orange, un rouge, mais tu vas avoir du mal à matcher avec un bleu, par C'est avec exemple. le- Oui. Et donc, Oui. l'idée, c'est, enfin, moi, j'ai toujours considéré qu'il n'y avait pas, il y a pas de mauvais élèves, il y a que des mauvaises façons de les prendre en fait. Et donc aller voir comment on pouvait mieux se comprendre en fait, c'était aussi une façon pour moi qui suis assez caméléon de changer mes façons de faire. Et par exemple, j'ai pu dans ma pratique corriger certaines choses qui font que quelqu'un qui est bleu ou qui a besoin de plus de cadre, qui a besoin de plus de sécurité, comment moi j'ai pu me structurer aussi pour pouvoir parler à ces gens-là. Je sais pas si tu me dis parce qu'à tout moment je peux te saouler avec tout ça, je trouve ça. Non, 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 je trouve que c'est passionnant. Donc, Mais non, non. Du coup, donc même, voilà, la on dit méthode. dans les commentaires, ça ressemble au principe du disque. Ouais, Est-ce que ça... oui, c'est ça. La méthode DISC, c'est une méthode que j'ai découvert. Alors là pour le coup, j'étais en France, mais c'est ça en fait. Tu réponds à tout un panel de questions et ça te fait un bilan assez bluffant de tes traits de personnalité, des choses. On fait ça aussi en bilan de compétences. Tu sais, on te fait passer toute une batterie de tests. Alors, Oui. c'est pas pour la méthode 10, c'est plein d'autres méthodes aussi. Dans le management, ils utilisent ça aussi. Comment l'autre est câblé, c'est toujours hyper intéressant, je trouve, de voir comment l'autre est câblé pour pouvoir, voilà. Sauf Pouvoir que, l'accompagner, l'aider oui, et l'aider en fonction de ce hum, qu'il va comprendre, comment tu peux l'accompagner, ouais. Mais du coup, tu intègres cet aspect-là
En plus dans ton accompagnement actuellement? Non, pas du tout. Je Non? les ai mis de côté, D'accord. même si je trouve que ce sont des outils fabuleux. J'ai rencontré des femmes aussi qui étaient passionnées par leur méthode, qui est géniale. Je crois que c'est la méthode 4 couleurs et je trouve qu'elle est super. C'est un peu comme le disque, je crois. En tout cas, il n'y a pas de mauvaise méthode. Il y a plein de façons d'arriver à un même endroit, tu vois. Mais j'ai préféré laisser ces choses-là de côté parce que pour moi, il y a un biais cognitif. Tu vois, il y a quelque chose. Quand tu réponds à 100 questions, déjà, à la fin, t'en as un peu marre. Ouais. Est-ce que c'est ton ego qui répond? Est-ce que c'est ta fatigue, ta flemme? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc ouais, moi ouais. qui travaillais aussi avec un public jeune, c'est des jeunes adultes. Quand j'étais prof de après le bac, tu sais. Ouais, Donc d'accord. dans le cursus grande école, les écoles d'ingénieurs ou à l'université. J'ai gardé d'ailleurs quelques cours. Euh, eh bien, tu vois, tu te connais pas vraiment, tu vois bien comment on est quand Ah ouais, on, oui, on se on a la cherche, hein. vingtaine. Voilà, c'est le travail d'une vie de toute façon. Mais bon. C'est ça. Et donc, un jour, je tombe par hasard, auquel bien sûr je ne crois pas, mais toi-même tu sais. Donc je tombe une fois, deux fois, trois fois sur cette histoire de numérologie. Bon. Et puis, la fois où ça m'a vraiment arrêtée, où je me suis dit, bon, Amanda, là, faut vraiment que tu t'y penches, quoi. C'était dans ma région, il y a des filles que j'adore qui s'appellent Marisa et Isadora et qui sont sur Instagram aussi, qui ont un chouette compte. Et Mhm. moi, je suis de Angers et elle aussi. Bref, une énième fois, je retombe sur un partage et elle partage un point de numérologie. Et là, je me dis, bon, bah, go, quoi. Et Et je puis, fais bien sûr. tout le grand chelem. Donc, je commence par binger tous les livres. J'ai vraiment, je crois que le gars de Cultura, de toute façon, il me disait, bonjour, ça va? Donc, c'est pour te dire, si tu veux, T'avais pris un abonnement, c'était, ils te ouais. connaissaient. Bonjour, vous allez bien? Ah ouais, d'accord, merde, je suis souvent, en fait. Ça y est. Donc déjà, après, j'ai saoulé tout le monde avec ça, tout mon entourage, évidemment, parce que moi, si tu veux, une information de pas partager, c'est une info de perdu, quoi. Donc vraiment, Oui. je suis ce genre de personne aussi. Et puis je me suis fait faire un thème. Et là, ça a été. Alors la première qui m'a fait mon thème, c'est Juliette, Juliette numérologie, qui est vraiment. J'adore cette femme. Et puis, elle m'a fait voir plein d'autres choses parce que moi, je connaissais une autre forme de numérologie. Il y a plusieurs numérologies, si tu veux. D'accord, ok. Et puis voilà. Bref, la numérologie, en tout cas. Après, je me suis fait faire un autre thème et puis après, je me suis formée. Et la D'accord. numérologie, c'est pour moi une façon, sans demander, juste avec ta date de naissance, déjà, on a des infos de dingue. Donc, tu vois, moi qui étais enseignante à l'époque. Euh, J'en avais pas besoin de plus. Quand il y avait un climat, une fois que le climat de confiance il s'était installé dans mon groupe, Ouais. suffisamment pour qu'on se dise, tu sais, quand ils venaient me voir, bon là, Amanda, j'arrive pas, moi je leur faisais passer le TOEFL et le TOEIC et Oui. des examens anglais. Et du coup, quand ils me disaient, bah là, ça va pas trop, j'arrive pas à faire ceci, cela, je leur disais, bah, tu me fais confiance? Oui, go. Allez. Et puis là, on échangeait là-dessus. Et à chaque fois, ils étaient bluffés, quoi, parce que, alors, tout le monde n'adhère pas et je suis certainement passée pour la folle du groupe, mais ça marche. Oui, on est C'est pas habitué, hein. grave, ça. Mais ça, c'est pas grave, non. Mais bref, au début, c'est un petit peu regarder de loin. Et puis après, on est tellement un peu sur les fesses qu'on se dit, bon, c'est quoi quand même ton truc là? Oui. Et ouais, c'est vrai que c'est vite passionnant. Et il y a quelque chose de très... c'est bluffant parce que comme tu dis, je sais plus, tu avais dû dire quelque chose, puis j'avais rebondi sur le fait que tu devais avoir ce nombre-là ou ce nombre-là. Et on Alors, avait engagé on n'avait pas parlé forcément de ma date de naissance au début. Je crois que c'était quelque chose par rapport à mon autre compte que tu avais vu. je Je sais sais plus, plus, mais oui. c'était par rapport au nombre, enfin, par rapport au 3, je crois. Mhm. Ou alors par rapport à ma description, j'ai rêvé, Mhm. osé, Ah peut-être. oui, C'était c'est pas. vrai. Oui, parce que c'était très, il y avait des mots-clés qui me faisaient vraiment penser à des nombres, quoi. Oui, il y en avait 3 et j'en ai toujours 3 en fait. Ouais. Et ensuite, du coup, on a parlé de ma date de naissance. Après, je t'ai parlé de mon projet qui sort en septembre. Du coup, tu m'as dit, ben, par Mhm. rapport en fait, ouais, à ta personnalité, bah, Mhm. septembre 9, c'est parfait. Enfin, du coup, moi, je te Mhm. là, mais c'était, ouais, voilà. En fait, du coup, tu peux aider.
les personnes donc, par rapport à la date de naissance, mais aussi par rapport s'ils ont un projet, par rapport à Oui. du coup la date quand est-ce qu'ils lancent un projet ou Ouais. comment quand une personne vient te voir, comment tu peux l'accompagner sur quel c'est Il parce y a que c'est plusieurs vaste, je aspects. pense. Hein. Ouais, Mm. alors tu peux faire que il y a plein de choses en fait. T'as jamais vraiment fini en numérologie, mais Oui. de base, ta date de naissance, elle donne des indications. Tu vois, si tu calcules toute ta date de naissance, donc rappelle-moi la tienne, ou peut-être on peut peut-être pas faire avec la tienne. Tu veux peut-être pas qu'on. Mais Oui, il y en si a par qui veulent exemple, mettre la leur, mais sinon moi c'est le 18-10-85. sinon je vais faire que te le demander, donc je me souviens plus parce que le problème c'est Et que si tu vois, je il fais y le en a tour de qui mon veulent le bocal, mettre, je dis toujours ça, et en fait après du coup 18-10. 1985. 85. Et bref, en tout cas, qu'est-ce que je te racontais? Donc, tu peux avoir des informations rien qu'en calculant déjà rien que ton jour de naissance, tu vois. Donc, toi, Oui, tu es né un 18. Ton oui. jour de naissance, il dit énormément sur la façon dont tu te montres à l'autre et dont l'autre te voit. Une chose aussi qui est naturelle pour toi, tu vois. Donc, entre autres, et très rapidement, ton nombre 9, là, il est perçu comme le grand penseur, celui qui réfléchit, qui veut comprendre le monde. C'est le nombre qui est hypersensible, c'est celui qui est aussi artiste, c'est celui qui est engagé, c'est celui qui a besoin de reconnaissance, qui a besoin d'être sur scène, mais qui a besoin de contribuer à plus grand que lui aussi. Enfin, il y a une idée de communauté dans le neuf, tu vois, très très fort. Et donc c'est incroyable parce que toi tu rallies tout C'est le monde comme exactement ça. ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et puis Ouais, c'est pas la ouais. reconnaissance en mode, je dis toujours ouin ouin, c'est plutôt la reconnaissance pour s'assurer qu'on contribue. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? C'est ouais, pas ouais. une reconnaissance vraiment égotique. Non, C'est non. vraiment pour t'assurer que ce qu'on fait a un impact, en fait. Donc, Et puis le bah 9 voilà, tu le énormément calcules du coup, d'indications. dans le 18 en fait, à chaque fois, Ouais. t'additionnes, c'est ça? Ouais, tu fais, En numérologie, tes nombres, ils vont de 1 à 9. On ouais. appelle ça, et après tu fais la réduction, on appelle ça théosophique, c'est-à-dire que tu prends par exemple 10, tu fais 10, ça fait 1 plus 0, ça donne 1. D'accord. 13, ça fait 1 plus 4. Qu'est-ce que je raconte? 1 plus 3, ça donne 4. Et D'accord. donc, du coup, il y a trois nombres que tu ne vas pas réduire. Tu m'entends bien? Ouais, ça va? Oui, 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 ouais, ouais, je Ok. t'entends bien. Ouais, ouais. Ouais. C'est le 11, le 22 et le 33. Parce qu'ils ont D'accord. une dimension différente. Il y a quelque chose, on appelle ça des maîtres nombres. Et donc, voilà. Mais sinon, les autres, tu les réduis. Et ça donne vraiment beaucoup d'indications. Et le 9, il te donne ton don, ton talent. Enfin, c'est un de tes dons, un talent, parce qu'il faudrait calculer, par exemple, toute ta date de naissance pour avoir le package entier. Donc ça fait 5. Donc toi, tu es du 18-10. Donc là, j'ai 9 plus 1, donc ça fait 10. Tu vois, tu as une mission 1. Oui, c'est ça. Toi, tu as une mission 1, donc c'est vraiment j'avance, je décide, le leader, tu vois, c'est quand tu as une mission 1, tu as une prédisposition, c'est ce pourquoi tu es sur Terre, en fait. Hein. Et Ouais. donc, tu as une prédisposition à décider. Il faut que tu décides pour que les choses Ouais. se passent bien. Et voilà. Si tu décides pas, il faut que ce soit vu avant que c'était pas toi qui décidais. Il faut que ce soit Ouais. accepté de toi. Et donc le fait, par exemple, de subir ou alors quelqu'un qui t'éduquerait en te disant, comme tu sais, petite, de pas bouger, de pas te faire les choses, qui t'enlèverait de ton autonomie, c'est quelque chose qui te couperait les ailes, tu vois. Donc Exactement. voilà, le 1, il a besoin de cette liberté, il a cette autonomie, puis il a aussi cette façon d'avancer solo, quoi. Donc toi, tu vois, là, il y a un tiraillement, il y a le côté aussi autonome, mais Ouais. rassembleur quand même, tu vois. Donc tu as les deux, c'est beau. Et Et tu vois, donc, tout ça pour... quand tu m'as parlé, quand on a parlé sur notre compte par message, euh, là, je le vois aussi quand tu en parles, je trouve ça fou, en fait, je trouve ça fou qu'avec tu vois, avec une date de Mhm. naissance, avec des noms, tu arrives en fait à comprendre la personnalité de la personne sans forcément la connaître. Et du coup, je trouve que c'est hyper intéressant, même pour toi, comment tu vas accompagner les personnes et, dans plein Ouais, de domaines, parce que du coup, avec une date de naissance, tu peux les aider, soit, voilà, dans le mhm. projet de vie. Tu me dis que tu accompagnes
personnellement et professionnellement. Donc, en fait, tu peux vraiment aider. Ouais. Il y a plein de gens qui peuvent travailler avec la numérologie. Tu as la maman qui veut comprendre son enfant. Tu Mm. as la professionnelle qui veut comprendre ses équipes. Tu as le prof qui veut aussi s'adapter. Tu as toi qui veut te connaître et connaître pourquoi là ça bloque. Comment ça se fait que j'y arrive pas? Tu vois, qu'est-ce qui se passe en fait? Parce que donc du coup là tu vois ta date de naissance. Si tu avais une sœur jumelle, ça ferait pas de toi quelqu'un d'identique. Tu vois, Oui, chacun sa d'accord. personnalité. Et puis voilà, il y a autant de monde que de gens présents que de personnalités différentes. C'est vraiment, après, tu as besoin des noms, des prénoms de la personne pour D'accord. faire, on appelle ça la guématrie, c'est faire correspondre des lettres à des nombres. Le A, c'est le 1, le B, c'est le 2, etc. Et donc, du coup, là, tu affûtes un peu plus. Donc là, tu vois, je note ta date de naissance, mais c'est hyper, on va dire, c'est vaste, quoi. Ça Oui, donne oui, une oui. indication, mais tu vas pas venir affûter. Peut-être qu'il y a un nombre ici qui est peut-être à mettre en relation avec d'autres nombres. Tu vois, il y a des gens qui font la description, parce que voilà, qui vont prendre nombre par nombre et puis décrire les nombres. En réalité, l'art de faire tout ça, je pense, c'est de vraiment les faire se correspondre. Et ça, tu y arrives en te formant, tu y arrives en tâtonnant. Enfin, tout le monde dit la même chose. C'est en faisant que tu arrives à... Et puis en discutant surtout, parce que tu vois, tu me disais, ah, je me sens toute nue. Mais en fait, en réalité, je vais te donner peut-être un secret que tu ne sais pas. Oui, C'est dis-moi. que je ne peux pas savoir. Je ne peux pas savoir qui tu es. Il y a que Oui, toi qui me donne accès, en fait. Tu sais, je dis toujours, même Hitler, il avait des nombres. On ne sait pas. Et il n'y a pas oui, marqué, je suis un tyran, en fait, tu vois. Donc, ça dépend comment la personne, souvent je dis, on a les défauts de nos qualités, tu vois. Donc, par exemple, si j'ai je ne sais pas, euh, admettons, j'ai du 2, bon, oui. bah, a priori, j'ai les capacités de guider, mais j'ai aussi beaucoup de doutes, tu vois. D'accord. Ok. Si j'ai du 4, j'ai une prédisposition à organiser, à être loyal, fidèle, hyper carré, mais dans ma version moins fluide, je vais avoir des peurs, je vais peut-être procrastiner, je vais pas être si bosseur que ça, tu vois. D'accord. Si j'ai du 8, je vais avoir cette prédisposition à oser. Il y avait, je- c'est audacieux le 8, c'est aussi, enfin, c'est tellement plein d'autres choses. Mais dans la version moins nourrie, eh bien, il y a difficulté de prendre sa place justement, difficulté de problème de légitimité, d'imposteur, violence ou colère. Il peut y avoir plein de trucs, tu vois. Tu Donc en parlais, réalité, oui. tu disais quand tu avais fait le thème, est-ce que c'est Mm, quelque chose que toi tu fais ou pas? Parce oui. que du coup, ouais, parce que du Mm, coup, vu que tu me dis, il y a la date de naissance, mais il y a aussi donc les prénoms, les oui. noms, pour vraiment apprendre à faire aider les personnes dans tes Mm, accompagnements, en fait, tu t'englobes tout ça. En fait, oui. tu poses plein de questions sur plein de choses, parce que Mm, quand tu parles de, par exemple, le 2 le 3 enfin plusieurs nombres, ouais. comment, en fait. Comment tu fais en fait parce que il y en a plein hein, tu as entre la date de naissance, entre les prénoms, Mm, les noms. En fait, ouais. essaie de voir quels sont les nombres qui reviennent le plus souvent ou Alors je oui, c'est comprends. vrai. Quand tu as un nombre qui revient, donc déjà, il y a plusieurs calculs à faire. Oui, Sur une date de naissance, par exemple, il y a quatre choses qui sont importantes de regarder. Après, avec les prénoms, tu vas voir comment la personne elle agit, ses besoins affectifs, comment elle communique, quel type de partenaire il lui faudrait a priori, quel type de femme ou d'homme elle est pour elle, sa façon d'apprendre. Et c'est là que ça m'avait en fait intéressé, c'était que tu vois quand tu as quelqu'un en face de toi qui a une façon d'apprendre en 7 et quelqu'un en face de toi qui a une façon d'apprendre en 1, bah, tu lui donnes pas les mêmes choses, tu vois, en tant que prof. Donc, voilà, moi-même, en tant que personne, comment j'agis, c'est bien de le savoir, même si on croit qu'on sait. En réalité, bien sûr qu'on sait, mais il y a toute une histoire qu'on nous a racontée aussi depuis la naissance. Mais oui. toi, t'aimes les maths, toi, t'es comme ton père, toi, t'es matheux, toi, t'es comme ta mère, t'es littéraire, mais t'as toujours eu peur de tout. Il y a une Et espèce de truc ouais, tu vois, et il y a ouais, ce conditionnement qui fait que il y a des gens qui vont sortir comme ça de leur combinaison, puis ils vont faire leur vie d'adulte, et puis t'en as d'autres qui porteront toujours cette combi, en fait, la combinaison qu'on leur a mis à la naissance. ouais, Et oui. donc, ça dépend encore une fois des personnalités, et tout le monde n'est pas
au même moment dans sa vie apte à se défaire de ce que les autres, depuis ta naissance, pensent de toi. Tu vois ce que je Ah veux oui. dire? Oui, oui, bien sûr, hein. Des fois, on va te dire des choses même depuis ton enfance Mm. ou alors on a l'impression de Ouais. rentrer dans une case, dans une catégorie et en fait, Mm. c'est juste des fois pas du tout qui on est Mm. ou ce qu'on veut faire. On parlait de quand on est jeune et que on nous dit presque qu'il faut choisir un métier Oui, c'est stressant, juste c'est après le clair. bac. Mm. Mais même à 40 ans, des fois, on ne sait Mm. pas encore ce qu'on veut faire. Mm. Donc, Ouais. ben voilà. Et je trouve que du coup, ce que tu fais, je trouve ça génial parce que ça permet aussi, du coup, d'apprendre à se connaître. Et je pense que du coup, ça aide aussi à apprendre à connaître les autres parce que Ouais. tu me dis, mais imaginons, je sais pas moi, une maman avec son enfant, si elle a envie d'apprendre à le connaître, savoir comment communiquer avec lui, comment, tu vois, je pense que ça peut Ouais. aider aussi, par exemple. Oui, et puis il y a des périodes de vie. Donc là, tout ce qu'on se dit, c'est sur l'identité, tu vois. Tu vas Oui, connaître une personne ou voilà, savoir comment elle réagit, comment elle agit spontanément. Enfin, qu'est-ce en quoi elle est bonne, douée, etc. Quels oui, sont ses blocages aussi. Tu vas comprendre ses blocages, basta. Mais tu ne feras rien sans la personne. Tu vois, quand la personne, moi, me vient me voir en séance, soit pour faire un thème entier, soit oui, pour un point de coaching particulier, on fait toujours de toute façon son thème. Quoi qu'il arrive, moi, il d'accord. faut que je vois l'ensemble. Donc, je demande toujours la date de naissance et tous les prénoms et le nom de famille. Comme ça, moi, je regarde un petit peu en fonction de ce qu'elle me dit, où est-ce qu'il va falloir zoomer. Et puis, donc ça, c'est sur la partie identité, mais il y a aussi quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est la partie temporalité. C'est-à-dire que avec ta date de naissance, on sait dans quelle année personnelle tu te trouves. Donc Oui, parfois, il y a des gens qui sont dans un épais brouillard, tu vois. Ils sont en manque de sens, ils ont vraiment l'impression d'un vide intersidéral oui, et en fait, c'est parce qu'ils sont en année 7, tu vois. Et le d'accord. 7, ça vient te remuer, ça vient te demander c'est transformationnel, en fait. Ça vient chercher, et je dis souvent, comme quand tu mets les pieds, tu sais, dans une mare, ça vient remuer un petit peu la vase du fond, tu vois, le 7. Donc ça, si tu le sais pas, bah, tu te dis, qu'est-ce qui se passe là? Je deviens fou, en Oui, fait. tu Tu comprends vois? pas parce que tu es dans le flou et en fait du coup de le savoir ça peut te dire bon ben ok ben cette année peut-être c'est le moment où voilà Ouais, une remise en question se poser pour peut-être voir voilà. pour l'année d'après et du coup être Et dans moi, la bonne année en fait. j'avais ma formatrice, elle disait un truc je trouve hyper juste, c'est que, tu peux te planter des tomates au mois de février, mais il va te falloir dépenser énormément d'énergie pour qu'elles rougissent, tu vois. Tu Ouais, imagines, il va falloir du chauffage, il va falloir une serre. Enfin, tu vois, tu dépenses beaucoup d'énergie parce que de base, les tomates, ça pousse pas en février. Et si tu attends le bon timing, eh bien, tes tomates, elles vont rougir toutes seules, naturellement. Bah, la numérologie, c'est un peu pareil, tu vois. Tu regardes un peu par la fenêtre. Bon, ce matin, il y a -2. C'est peut-être pas la plus riche des idées de partir en tongs, les gars. Tu peux c'est pas le moment. tu peux le faire, mais il y a des conséquences. En numérologie, c'est pareil. Et savoir que cette année, c'est peut-être mieux de rester tranquille que plutôt prendre les devants pour tout, etc. Ou alors que cette année, tu as le vent dans le dos pour oser, pour te réaliser, parce que c'est l'année de l'abondance, etc. Donc non, ne reste pas dans ton canapé, en fait. Tu vois, Oui, c'est bien de savoir les choses, parce que du coup, euh, ces choses-là, on les sent au plus profond de nous. On n'a pas besoin forcément mais le savoir et l'entendre par quelqu'un d'autre, ça te conforte. Et moi, je dis souvent, la numérologie, soit ça réconforte, soit ça conforte. Ça va te ouais, conforter dans l'idée de base que tu as, bah, d'aller, tu vois. Je te donne un exemple. Moi, j'ai construit mon entreprise une année 7. Pas la d'accord. bonne idée, Amanda, vraiment pas du tout la bonne idée. Parce que, bah, enfin, c'est pas que c'est pas une bonne idée, mais disons que le 7, c'est plutôt une année où c'est chouette pour te former, mais c'est une espèce de mouvement de lenteur, en fait. On te demande de ralentir. Donc, quand toi, t'es pleine balle parce que t'as juste envie de créer ton entreprise, tu vois, c'est très Ouais, frustrant. c'est pas le ouais c'est pas ça va pas Mm, ensemble. Ouais. mm. Et je te jure, j'ai signé 3 cabinets. Enfin, je cherchais un cabinet pour un bureau en fait, pour pas faire ça chez Oui, moi ni dans des bars ou quoi. Et du coup, j'étais à ça de signer 3 fois d'affilée. Et dès lors que janvier arrive, donc je suis passée en année 8, oui. proposition en Là janvier c'est de cabinet et signature. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas pour moi, j'y crois. C'est pas du hasard tout ça. C'est que quand
quand tu fais quelque chose qui est à contre-courant de ta temporalité, c'est comme si je prends souvent la métaphore du vélo. C'est comme si tu roulais avec un pneu crevé. Tu y arrives, hein, mais Ça avance. voilà, ne t'étonne pas que ce soit un petit peu laborieux et la numérologie, et ça c'est n'importe qui te le dira, c'est vraiment, faut pas freiner les gens. Tu fais ce que tu veux, faut pas faire sa vie en fonction. Mais Non. disons que quand il y a Oui, un petit peu de stratégie ou quand tu veux vraiment mettre toutes les chances de ton côté, bah regarde un petit peu quelle est ta temporalité, ça va t'aider. Donc il y a énormément moi d'entrepreneurs parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui viennent me voir, c'est plutôt 9 fois sur 10 des femmes. Mais en tout cas, j'ai beaucoup d'entrepreneuses qui viennent pour calculer, eh bien, les énergies du moment, anticiper, voir quand est-ce que, bon, elles ont une formation à faire. Si elles ont le choix, tu vois, c'est mieux de le placer. Quand tu as une conférence à donner, par exemple, c'est super de le faire un jour 3 ou un jour 5, tu vois, c'est chouette. Tu communiques mieux. Du coup, En 5, tu peux être est-ce parfait. qu'on peut venir te voir? Donc, déjà, tu me disais d'abord tu fais le thème, mais on peut venir te voir par exemple pour certains points précis et Ouais, ouais, oui. t'accompagnes de manière, ça peut être personnalisé à certaines périodes, certains moments de la vie des personnes en fait, en Oui, fonction des il y a questions des qu'ils ont. curieux. Il y a juste des gens très curieux qui veulent, qui adorent le développement personnel et du coup, donc moi je mélange numérologie et développement personnel. Il y a des gens qui viennent me voir, des coachs qui viennent me voir pour se faire superviser parce qu'ils aiment zoomer sur eux aussi. Voilà. J'ai des gens qui viennent me voir parce qu'ils sont paumés et ils ont un choix à faire. Ils sont en reconversion. Hier, j'avais une dame qui est en plein bilan de compétences. Ça se marie merveilleusement bien avec la Oui. numérologie. Quoi d'autre pour te dire, là, tout à l'heure, juste après nous, j'ai une jeune femme qui a son entreprise et on va aborder tout ce qui est temporalité tout à l'heure, de son entreprise parce qu'une entreprise aussi a une résonance, tu vois. Donc c'est vrai que c'est toujours intéressant de savoir comment elle vibre ton entreprise et ce qu'elle exprime en fait. Voilà, je sais pas si ça répondait à ta question, je l'ai Oui, peut-être perdu. bien sûr. Non? Et du coup, si donc là, je mettrai le lien de ton compte Instagram, s'il y a des personnes qui Ouais. sont intéressées. Donc, tu fais les thèmes. Est-ce que tu as d'autres choses? Est-ce que tu as voilà, ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu proposes sur ton compte Instagram? Est-ce que c'est en direct? Est-ce que c'est dans un cabinet, des visios? Est-ce que tu as des accompagnements ou des programmes? Oui, alors oui, je fais plein de choses. Attends, excuse-moi, je veux juste éteindre mon truc. Tac. Vas-y, vas-y. Je fais donc des thèmes. Il y a des gens qui viennent me voir pour une étude numérologique, donc on n'est pas tous à travailler pareil, mais moi j'aime bien que la personne elle puisse repartir avec quelque chose à lire. Je fais bien attention à ce que ce ne soit pas enfermant. La majorité de mes confrères, ils veulent pas faire d'écriture, de compte rendu, on va dire, parce que c'est vrai il y a quelque chose. Voilà, ça demande beaucoup, ça demande de restituer sans interpréter, tu vois. Et Oui. puis ça demande aussi à la lecture que la personne qui le reçoit de reprendre du recul et de pas s'enfermer dans une case non plus. Donc voilà, faut juste demander à la personne comment elle va relire ce truc et puis savoir si on le fait ou non. Donc je fais une étude numérologique qu'on peut enregistrer ou restituer avec des exercices de développement personnel avec. Donc, on peut faire ça en accompagnement ou juste en one shot. Moi, je préfère le côté accompagnement parce que tu vois moins longtemps au rendez-vous. Tu vois, tu te vois 3 fois. On peut se voir plus de fois, mais 3 fois, c'est une bonne base. Et moins longtemps, mais à chaque fois, du coup, il se passe une vingtaine de jours entre les rendez-vous et ça D'accord. infuse doucement et les personnes ils reviennent avec des questions et puis c'est plus efficace, je trouve, que juste de faire une étude et de dire bon bah voilà c'est fait quoi, waouh c'est incroyable mais j'en fais rien derrière. C'est Donc, pas tu ma veux dire, démarche. tu fais un accompagnement, en gros, fait, tu vois la personne une fois par mois à peu près, Oui, c'est et ça, 3 fois. D'accord. Ok. exactement. Et comme ça en fait Et ça permet de bien avancer. ouais, Ouais. tu fais quelque chose derrière de ce travail. Tu n'es pas juste en mode constat et ah bah elle m'a dit que non, elle m'a dit que et du coup j'ai des leviers d'amélioration, j'ai des leviers de vigilance. Je dois faire attention. Enfin, vaudrait mieux que je fasse attention à ceci, à cela, tu vois. Et D'accord. voilà, je fais aussi que
de la temporalité. Il y a des gens qui viennent juste me voir pour faire un point régulier sur leur temporalité. J'ai des gens qui sont dans un programme que j'ai créé qui s'appelle Reset, pour révéler ces extraordinaires talents, j'ai appelé ça. Et donc c'est plus du co-développement. C'est génial ce qui s'y passe. J'ai un groupe incroyable et vraiment trop drôle. Ils ont tous les mêmes nombres en fait. Truc de C'est fou. énorme. C'est énorme. Comme C'est quoi, énorme. il n'y a pas de En fait, hasard. il n'y a pas de hasard. Et vraiment, ce que j'espérais qu'il s'y passe, eh bien, ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a énormément de cohésion. Voilà, le groupe est très généreux dans son partage et du coup, bah, tout le monde prend ce qu'il a à prendre. Il y a des belles, Et là, c'est vraiment chouette. Reset, c'est à intégrer à un moment donné et Oui, c'est voilà. un groupe qui est déjà fait ou est-ce que les personnes peuvent rejoindre au fur et à mesure ou pas du tout, ou tu fais plusieurs sessions? Je pense qu'il y aura une autre session. Je pensais en faire une directe en septembre. Je pense que je vais me laisser un peu de répit. C'est beaucoup d'investissement, mais Oui, c'est un programme qu'on intègre ponctuellement pour 3 mois. Donc c'est un d'accord. rendez-vous bimensuel, plutôt pour les entrepreneurs. Mais là, on a une femme qui est en passe de devenir entrepreneuse. On a quelqu'un d'autre qui va changer de projet. Enfin voilà, il n'y a pas que des entrepreneurs qui ont déjà leur projet. Oui, Et, et puis voilà, on se voit enfin 2 fois par mois. Il d'accord. se trouve que là, tout le monde est danger, donc on essaye de se voir en présentiel, mais sinon Parfait. c'est en visio et c'est sur le temps du midi. On a un groupe WhatsApp là où on se parle quasiment tous les jours, et puis plein d'exercices de dev perso, D'accord. et puis du co-développement. Donc en fait, c'est quelque chose qui est clos, tu vois, qui va Oui. fermer en août là. Et je pense qu'il y aura une deuxième session en Et du octobre, coup, voilà, septembre. on intègre le groupe pour Ouais, ensuite avancer voilà. ensemble. D'accord. Ouais. Ok. Parfait. Donc voilà. Super. Qu'est-ce que je fais d'autre? J'ai plein d'accompagnements. Je fais du tout petit flash, c'est-à-dire une fois par mois, on se demande dans quel mois on va évoluer, parce qu'on peut calculer son mois personnel. Toi, par exemple, Pauline, mais oui, je t'avais dit que tu es en année 1, donc le 1, tu vois, c'est l'année où il y a quelque chose de nouveau. C'est si Oui. tu as envie de te saisir de quelque chose de nouveau, en tout cas cette année, tu as le vent dans le dos pour commencer quelque chose de nouveau en mettant fin à quelque chose. C'est le message de ton année. Pour prendre D'accord. ta liberté. C'est le message de ton année. Mais tous les mois, chaque mois va te donner une énergie particulière à cette même énergie 1 que tu as. Donc toute l'année, tu Oui. as le vent dans le dos pour euh, initier quelque chose de nouveau, en tout cas décider et surtout ne pas subir. Oui. Et là, par exemple, on est en mois quoi? On est le 7, enfin, on est en juillet, donc tu vois, c'est un mois Oui. 7. 7 plus 1, ça fait 8. Donc toi, ce mois-ci, ce mois de juillet, c'est le mois de la récompense normalement. Tu vois, c'est la récolte. On a un D'accord. cycle de 9 mois et toi, tu vas aborder la fin de ton cycle, tu vois. Le mois prochain, en août, ça va être un mois 9. Et puis en Oui. septembre, c'est génial d'ailleurs d'avoir un mois de septembre 1. C'est peut-être pour ça que je t'ai dit ça. En septembre, c'est le renouveau également. Tout ce que tu vas lancer un tout petit coup de pédale va te faire avancer vachement loin. Bah, tu vois, c'est bien de le savoir. Oui. Au mois d'août, tu vas plutôt avoir envie de tri, envie de faire un bilan. Qu'est-ce que tu gardes? Qu'est-ce que tu laisses? Tu vas sans doute avoir envie de ça, envie de Oui. clôturer. Ça, c'est pas une fin triste. Moi, je le vois comme l'aboutissement, la consécration. Faut le voir comme ça. La D'accord. reconnaissance, on parle même de reconnaissance de ses pairs en mois 9 ou en année D'accord. 9. Ok. Et donc, le mois dernier, c'était un mois où il y a eu sans doute des lenteurs administratives ou alors certaines lenteurs. On te demandait de ralentir le mois dernier, d'introspecter ou de lire ou, tu vois, Ah, voilà, c'était plus de réflexion, ouais. Donc ouais. ça correspond. Que là, tu vois, juillet, c'est le feu, quoi, c'est la fusée. C'est audace, j'ose, je prends ma place, je dis stop, je pose mes limites euh, en toute voilà légitimité et sans, tu sais, ton mantra, enfin ce que tu nous fais faire ici, c'est le sens de je prends ma place. Bah, tu Oui. vois, c'est le 8, ça. S'il y avait un nombre, tu vois, si je dois visualiser quelque chose, cette phrase-là, pour moi, c'est du 8.
D'accord, ok. Mm. Très vite. Ok. Prendre sa place, pas attendre qu'on nous la donne en fait. Ouais. Et ben du coup, je vais rebondir. En fait, toi, du coup, ici, les lives, c'est créer sa propre place. Si par rapport à ce que toi, tu as vécu par rapport à ton parcours, euh, est-ce que tu penses que tu as créé ta propre place et qu'est-ce que pour toi, ça veut dire créer sa propre place, hein, selon toi? Ouais. Ben, c'est un peu ce que je viens de te dire, c'est-à-dire Ouais. euh, pas Donc, attendre de se sentir légitime en fait. Je trouve ouais. que moi j'avais une façon de voir avant les choses. Je voulais d'abord faire mes preuves, d'abord me former, ensuite, tu sais, dans un certain ordre, et puis ensuite comme s'il y avait la légitimité au bout du chemin, tu sais, Ouais. Alors que, et qui ferait que ça y est, je prends ma place, les gars. Pas du tout. Moi je trouve que en fait, je trouve qu'on n'a pas à prendre une place, on est. Tu sais, ouais. on a notre place en fait. C'est juste que voilà, euh, dans la tête de certaines personnes, en fonction de leur nombre, du coup, tu vois, moi par exemple, dans la case 8, on a aussi tout plein d'autres calculs à faire et puis tu as une boîte à outils en numérologie et il y a des cases. Et dans la case 8, la case légitimité, la case je prends ma place justement, bah moi j'ai un 0. Donc il y a D'accord. plein de gens. Alors le 0, c'est pas comme à l'école, hein. C'est pas 0 sur Ouais, 20, c'est-à-dire ça veut juste dire que eh bien, de base, ton outil n'est pas là. Mais c'est merveilleux parce que ça veut dire que tu peux mettre plein d'autres choses dedans. Donc, tu as forcément fait cet outil. C'est pas, enfin, si tu as une boîte, si je dis tout souvent, quand tu as une caisse à outils et qu'il te manque un tournevis, t'inquiète que tu vas prendre ton couteau le jour où tu as besoin de visser quelque chose. Tu vois, tu vas pas dire, ah bah, j'ai pas de tournevis. Bon, bah, tant Oui. pis, je... Tu Non, peux tu pas. prends quelque chose qui fait office de tournevis, tu vois, et puis tu le mets dans ta caisse à outils. Bah, en numérologie, c'est pareil. Si tu as un 0 en 8, tu as forcément à un moment donné mis un numéro dedans. Mais qu'est-ce que tu y as mis? Est-ce que tu y as mis du 1, de l'autonomie? C'est-à-dire que c'est Ouais. toi qui dis que tu prends ta place. Est-ce que tu y as mis du 2? C'est t'attends que l'autre dise que tu as ta place pour la prendre. Tu vois, il y a Ouais. plein de choses que tu peux analyser comme ça. En tout cas, c'est ma lecture, hein. Oui. Et pour revenir à ce qu'on disait, moi je pense que tout le monde a sa place Bien et sûr. que il n'y a pas à attendre. C'est vraiment en faisant chaque pas que du coup, peu à peu, tu acquiers cette place. Et vraiment, si j'avais que un conseil à donner aux gens, c'est la motivation du début. Bah, ok, super, c'est génial, ça te fait démarrer, tu vois. Mais c'est vraiment passer ce cap de la peur, parce qu'une fois que tu as donné le premier pas, le reste, tu sais, cette inertie, elle est là. Et en fait, tu y vas. Et au fur et à mesure que tu y vas, tu te rends compte qu'en fait, ben, c'est ça, en fait, la légitimité. C'est le fait de, bah, une étape, elle est faite. D'avancer. C'est toi qui te la donne, en fait, ta légitimité. Et c'est toi qui crée bah, ta place, en fait. Sa propre place. Pour C'est moi, ça. c'est C'est pour ça, un ouais. peu ça, Moi, non? je suis d'accord. C'est pour ça que, en fait, ben, moi, je parle pas de prendre sa place. C'est vraiment, voilà. Pour moi, je suis persuadée qu'on est là enfin, on peut créer Ouais. sa propre place en fonction de ses passions, en fonction de ce qu'on a vécu, en Mhm. fonction, ça peut être complètement différent en fonction des personnes. Mais du coup, je trouve que ton parcours en tant que, ben, enseignante, en fait, t'as peut-être donné l'envie, du coup, d'aider les personnes, de chercher, Ouais. ben, le moyen de les accompagner, comment. Puis en fait, il y a eu la numérologie qui est venue Mhm. sonner plusieurs fois Ouais. et t'as dit c'est là. Ouais. Et en fait, et je trouve ça génial que ben maintenant du coup, enfin, voilà, tu au travers de différents outils, en fait, tu accompagnes les personnes ben, à apprendre à se connaître, mais aussi à trouver le bon moment. Et Ouais. donc ouais, je trouve ça Ben, génial. ouais, j'ai toujours adoré faire ça. J'ai toujours adoré voir comment les gens, oui, je te dis, souvent on n'a pas conscience de ce qu'on renvoie et moi j'aime bien montrer aux gens ce qu'ils renvoient et voilà je pense que comme je te disais juste avoir ce petit élan je te parlais de motivation mais en fait derrière il y a une espèce de moi ça m'a appris la discipline aussi il y a des nombres moi j'ignorais que j'avais tous ces quatre par exemple tu vois et ça Ouais, c'est vraiment Juliette qui m'a aidé à voir ça et qui m'a même aidé à faire la passerelle entre toutes les numérologies que j'avais vues et le 4 tu vois, c'est un peu chiant, quoi. C'est très borné, c'est très travailleur, c'est très loyal, c'est les règles. Moi, je me vois pas du tout, mais moi, j'ai du 3 aussi. Donc, si tu veux, il y en a un qui bosse, il y en a un qui fait la fête. En vrai, tu vois, t'as ce tiraillement. Et c'est donc, bref, ça. ce que je voulais dire, c'est que du moment que j'ai mis de la discipline derrière ce que j'avais décidé que je ferais, bah, c'est là, en Oui, fait, où les choses se sont transformées. Du moment où j'ai décidé d'arrêter de suivre le vent et de me dire, mais c'est toi le vent, en fait. Tu es le vent. Tu vois? oui, Et ça, c'est quelque chose, je pense, toi, qui peut te parler parce que quand on a du 1, euh, voilà,
tu suis pas le vent, toi. Tu Ah ouais, lui donnes la voilà, direction, en fait. Ouais, ouais. je suis le vent. Tu es le vent, ouais, exactement. Ouais. C'est ça. Bon, en tout cas, je te remercie d'être Merci à venu toi. sur ce live. Merci aux personnes qui sont passées, qui sont venues sur le live. Dans tous les cas, donc ce live sera un replay, donc il sera sur ton compte et sur le mien. Ouais. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, soit en commentaire quand le replay sera disponible, ou envoyer des messages. Du coup, voilà, je pense qu'ils peuvent te contacter les personnes par message privé s'ils ont des Oui. questions. Et dans tous les cas, sur mon compte, il y aura aussi ton Insta. Voilà, s'il y a des questions, il y a besoin de te contacter. Et encore Merci, une fois, Pauline. et je te remercie d'être venue, d'avoir accepté l'invitation, de ton partage. J'étais ravie de t'accueillir. Et merci à tout le monde. Merci beaucoup. Bonne journée. Je te souhaite une bonne journée. Ciao. Ciao.